Salut les amis. À la demande de certaines personnes dans mon groupe Telegram, j'ai décidé de vous proposer un coupon avec une grosse cote. La cote est de 1262. Voilà, c'est un bon pari. J'ai pris vraiment la peine d'analyser. Depuis hier, je suis dessus. La cote était à 1300 matin. Mais j'ai dû modifier certaines choses. Il faut dire simplement que ici, c'est 26 événements. Et ces 26 événements ne se jouent pas le même jour, c'est sur toute la semaine. Voilà, c'est-à-dire à partir de demain, Europa League, je pense qu'il y a 2 matchs jusqu'au lundi prochain. Ainsi, il y a un seul match que je vois dedans qui paraît un peu compliqué. Celui, il passe. Je pense que le coupon, il va passer. Il s'agit notamment du match d'Atlético Madrid face à Espanyol de Barcelone. Voilà, j'ai dit cela pour que celui qui veut diminuer un peu la cote, qui n'a pas confiance, enlève carrément l'équipe et laisse son coupon avec les autres équipes courir. Alors, moi je vais aller très rapidement. J'ai confiance, je sais qu'Atlético va gagner parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de défaites qui vont essayer de rattraper demain. Voilà, ils vont déverser la colère de l'élimination de la Ligue des Champions, voilà, sur Espanyol de Barcelone qui n'est pas en forme défensivement. On va aller très rapidement. C'est composé de 26 événements. Le premier match, c'est entre Zénith, Saint-Pétersbourg et Akhmat. Zénith qui est l'équipe la plus en forme de la Russie actuellement. Je pense qu'ils n'auront pas de problème à vaincre Akhmat de la manière la plus facile possible. Il y a le match qui va opposer CSKA Moscou à Paris et Niji Novgorod. Dans ce match également, je vois une victoire sèche de Moscou. Je sais que Moscou est très en forme, que l'équipe en fait qu'elle affronte. Et quand je regarde le classement également et puis je regarde les matchs antérieurs, je sens bien que dans ce match-là, Moscou fera mal. Moscou va les battre. Vous allez regarder le classement avec moi. CSKA Moscou qui est troisième affronte bien sûr cette équipe qui est classée en fait et je vais dire 12e. Voilà, sachant que dans le championnat, il y a 16 équipes. Et l'équipe, en fait, c'est pas une équipe qu'on doit négliger aussi du tout. Mais à regarder l'état de forme de ces équipes-là et puis regarder les confrontations directes, je pense que simplement dans ce match-là, CSKA Moscou va parvenir à marquer. Comme ils sont à domicile, je pense qu'ils vont remporter simplement le match sans difficulté. Et le troisième match, c'est le 4 entre Gérone et Athletic Bilbao. Voilà, ce match, je n'ai pas trouvé de difficultés à pronostiquer dessus. La différence se fera au niveau donc de l'expérience avec victoire ou nul d'Athletic Bilbao. Il y a Athletic Madrid qui joue contre Espanyol le 6. Et ici, je n'ai pas trouvé de difficultés à vous donner la victoire d'Atlético de Madrid en regardant l'historique des derniers matchs. Voilà, les 4 ou 5 derniers matchs, Atlético n'a pas remporté de match. Je pense que demain, à domicile, le 6 à domicile, ils vont quand même laver leur visage et montrer montrer leur suprématie, je vais dire. Et il y a le match qui va opposer Marseille à Lyon également. Ici, c'est un match, c'est un derby. Mais ce match, moi, je le vois soldé simplement par un match nul. Ou à la rigueur, la victoire de Marseille. Parce que je sais que Lyon ne pourra pas gagner Marseille en dépit de quelques erreurs que commet Marseille. Marseille reste quand même largement au-dessus de Lyon. Je pense que Marseille va remporter le match. Ou encore match nul. Il y a Twente qui va jouer contre Eagle. Ça, c'est au niveau donc du Pays-Bas. Et dans ce match, il faut dire que simplement ces deux équipes là, quand ils se croisent, il y a pas mal de buts. Voilà, il y a pas mal de buts quand ils se croisent. Vous allez voir avec moi les têtes à tête. Vous allez voir qu'il y a au moins une équipe qui parvient toujours à trouver le chemin de filet 2 fois. C'est pourquoi je pense que l'histoire a tendance à se répéter et se répétera. Je suis allé sur la base d'une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois. Il y a Genk qui joue face à Charleroi. Ce match également, je pense que dans ce match, le match peut finir 2-2, 3-3. Mais dans ce match, si j'allais donner un autre type de pari, je pense que la victoire de Genk, j'allais pas trop réfléchir à vous le donner. Genk va vaincre Charleroi. C'est vrai que Charleroi, c'est une vieille marmite. Mais en réalité, cette année, ça ne va pas trop. Genk est premier du championnat. Et Charleroi, vous allez voir qu'ils sont 11e quelque part. Et quand on regarde les différentes têtes à tête, vous allez voir que à chaque fois, une équipe trouve le chemin des filets 2 fois depuis 2020. Vous allez voir qu'il y a une équipe qui arrive à marquer
toujours au moins 2 fois. Et c'est toujours Genk. Et ils ont remporté toutes les confrontations. Je pense que l'histoire va se répéter et une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois. Il y a Royal Union Sainte-Gilloise qui va jouer contre Westerlo. Ici également, je n'ai pas trouvé de difficultés. En réalité, c'est la victoire de Royal Union Sainte-Gilloise. Mais ces derniers temps-ci, vous voyez bien qu'il n'y a plus beaucoup de cartons rouges. Alors que Westerlo, ce n'est pas une petite équipe. Westerlo, c'est une équipe qui parvient à trouver quand même le chemin des filets et à chaque fois. Donc, vous voyez l'historique depuis 2020, à l'exception d'un seul match qu'ils ont joué en 2021, toutes les 7 ou 6 rencontres ont été soldées par au moins 2 buts à 1, 3 à 1 ou encore 4 à 2. C'est pourquoi je pense que l'histoire va se répéter. Il y aura au moins une équipe qui va trouver le chemin des filets 2 fois. Il y a PAOK qui va affronter PAS Jimnia. Ici, il n'y a pas de commentaires à faire. C'est l'expérience qui fera la différence. Et puis PAOK est carrément en forme, très en forme, aussi bien défensivement que offensivement. Je pense qu'ils vont remporter le match sans problème. Il y a Celtic qui va jouer face à Dundee le 5. Ici également, Celtic est disqualifié pour la Ligue Europa. Et aussi bien que pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont se concentrer carrément sur le championnat. Et en championnat, pour les gagner, c'est carrément difficile. Et je pense qu'ils vont remporter le match avec une large victoire. Quand vous regardez l'historique des matchs de Celtic, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai mis 3 buts dans le match. Parce que Celtic, c'est une équipe, en fait, regardez un peu les matchs récents de Celtic. Voilà. Celtic arrive, à l'exception de la Ligue des Champions, bien sûr, Celtic arrive quand même à trouver toujours le chemin des filets. Pardonnez, autant pour moi. Tête à tête, match récent. Voilà, vous allez voir que Celtic, c'est une équipe qui marque. Elle marque beaucoup. Et pourquoi tu me permets? Voilà, l'équipe marque beaucoup. Et vous allez voir qu'en championnat, quand elle croise les équipes, là, c'est au moins 2 buts, au moins 3 buts. C'est pourquoi je pense que l'histoire va se répéter également. Je pense qu'il aura 3 buts dans ce match. Parce que l'équipe, je sais qu'elle ne va pas marquer. Dundee United n'est pas très en forme. Et puis défensivement, ça ne va pas du tout. Il va tomber sur Johnston qui joue face à Rangers. Ici, c'est la victoire des Rangers sans réfléchir. C'est l'expérience qui va faire la différence. Je ne vais pas trop faire de commentaires. Il y a Slavia Prague qui joue aussi face à Baník. Ici aussi, la différence fera beaucoup la différence. Slavia Prague va gagner le match avec un score très large. Et je pense que au lieu de donner la victoire de Slavia Prague, j'ai décidé comme ça de donner 2 buts plus parce que j'ai regardé aussi l'historique, les têtes à tête. Vous allez constater avec moi que, à l'exception d'un seul match, Slavia Prague a remporté tous les matchs d'abord. Et voilà, quand il joue à domicile, ils parviennent à marquer au moins 3 ou 4 buts. C'est pourquoi je pense que demain, ils vont marquer encore 2 ou 3 buts. C'est pourquoi je suis allé sur la base donc de une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois, qui a la même cote exactement que la victoire de Slavia Prague. Donc, vous pouvez le remplacer par la victoire de Slavia Prague pour ceux qui veulent. C'est la même cote, 1,26. Ça ne gêne pas. Il y a Victoria Plzen qui va jouer face à Zbrojovka. Ici, c'est en Pologne. Oui, c'est en Pologne. C'est bien sûr en Pologne. Vous allez constater simplement que ici, pardonnez, c'est pas en Pologne, c'est en République tchèque. Pardonnez, c'est en République tchèque. Ici, il faut dire que simplement, voilà, c'est l'expérience aussi qui va faire la différence. Victoria Plzen, vous le connaissez déjà, vous savez, ils sont capables, ils marquent beaucoup, mais ils encaissent beaucoup. C'est ça le problème. Et étant éliminés des coupes d'Europe, je pense qu'ils vont se concentrer ici et ils vont revenir l'année prochaine encore en Ligue des Champions. C'est pourquoi je pense que simplement, ils vont gagner. Ils vont gagner. Et Slavia Prague, que j'ai analysé tout à l'heure, je préférais donner la victoire au lieu de donner une équipe qui va marquer 2 buts. Pourquoi aussi? Parce que simplement, vous allez constater que Slavia Prague aussi lutte pour venir en Ligue des Champions. Ils sont 2e et c'est l'une des équipes les plus en forme de République tchèque. Et c'est pourquoi je pense que les 2 matchs là, ça va marcher. Que ce soit 2 buts, que ce soit la victoire de Slavia Prague. Mais je vais préférer donner la victoire à Slavia Prague au lieu de 2 buts dans le match. Merci. Voilà, la cote reste la même, ça ne change pas. Et on va tomber directement sur Melbourne City qui joue contre Perth Glory. Ça, c'est en Australie. C'est mon championnat préféré. Voilà, dans ce match, je vois au moins une équipe marquée 2 fois avec vraiment la victoire de Melbourne City 3-0, 4-0. Voilà, c'est ce score que je vois. Je ne vais pas trop discuter dessus. Il y a Bodo Glimt qui joue face à Viking.
Bodo Glimt, c'est l'équipe vraiment la plus en forme du championnat norvégien. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, même si ça ne va pas en coupe. Il faut savoir qu'un Caïman reste un Caïman. Ils sont très en forme, ils sont très forts. Même s'ils luttent avec Modol pour, en fait, pardon, la tête du classement. Il faut savoir que c'est une équipe qui marque pratiquement tous ses matchs. Voilà. Et Viking ne pourra pas gagner Bodo Glimt. C'est pourquoi je pense que Bodo va partir avec la victoire. On va regarder les confrontations directes. Vous allez voir que à la rigueur, c'est match nul, quoi. Voilà, c'est un seul match nul sur les 6 confrontations. Bodo a tout remporté. Et l'histoire va se répéter. Et ils arrivent quand même à marquer toujours aussi 2 buts. Donc voilà, c'est un autre type de pari que vous pouvez faire. Au moins une équipe va marquer 2 fois. Bodo Glimt, c'est une équipe qui marque beaucoup. On va tomber sur Copenhague. C'est la victoire de Copenhague. Ici aussi, je ne vais pas trop bavarder. C'est l'expérience qui va faire la différence. Copenhague est très largement supérieur à Lyngby. Et si vous regardez, vous allez voir que Copenhague, en réalité, pardon, je vais sur les têtes à tête. Vous allez regarder quelque chose. Match récent de Copenhague. Ils sont dans le même pool que Rangers. Voilà, on va regarder le classement du tournoi au niveau de... pas ce tournoi, autant pour moi, pas ce tournoi, mais au niveau donc de... Voilà, au niveau de... Pardon, contre Séville, voilà, au niveau de la Ligue des Champions. Vous allez voir quelque chose avec moi, classement, voilà. Ils jouent les qualifications, comme je le disais tantôt en Ligue des Champions. Voici Copenhague. Copenhague joue une possible qualification en Europa League. J'ai dit une possible qualification parce qu'ils ont déjà encaissé 11 et ils n'ont pas marqué de buts. Et Dortmund qui cherche la première place va les battre. Je sais que comme je sais qu'ils vont perdre ce match, et vu les paramètres, l'état de forme, leur état de forme en fait en championnat, je pense qu'ils vont remporter simplement le match sans difficulté. Shakhtar Donetsk qui joue face à Petrov. Ici, c'est la victoire de Shakhtar Donetsk. C'est au niveau donc de l'Ukraine. Il n'y a rien à dire. Shakhtar Donetsk va remporter le match sans difficulté. Severet Young Boy, au moins une équipe va marquer 2 fois. En réalité, dans ce match, je vois les 2 équipes marquer et puis une équipe remporter le match en réalité. C'est pourquoi je pense qu'au moins une équipe va marquer 2 fois. Dynamo Zagreb qui joue face à Šibenik. Ici, il a donné directement 2 buts à Dynamo Zagreb qui est l'équipe la plus en forme. Il n'y a rien à dire. Dynamo Zagreb peut marquer 5 même dans ce match. Voilà, s'ils sont concentrés. Voilà, c'est pourquoi j'ai donné 2 buts. Et même si le match finit 2-2, il n'y a pas de problème. Il y a RC Cluj qui joue face à Craiova au niveau donc de la Roumanie. Vous allez constater ici avec moi que au niveau du tournoi, RC Cluj est classé 3e et il joue en réalité avec le 14e, c'est-à-dire voilà, une équipe qui est en zone de relégation, c'est ça, voilà. Et ici, je ne vois pas les 2 équipes marquées, mais je sais que RC Cluj, ils sont en forme, ils savent marquer, ils marquent beaucoup. Et quand les 2 équipes se croisent, vous allez constater que depuis 2021, quand ils se croisent, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois et les matchs se soldent toujours par au moins 5 ou 4 buts. C'est pourquoi je pense que l'histoire va se répéter. Et j'ai donné au moins un but, au moins un but à RC Cluj dans le match. Et puis il y a Istanbul Basaksehir qui joue contre Hef of Madosian. Ici, dans ce genre de match, je ne réfléchis pas trop parce que voilà, c'est l'expérience qui a joué qui va faire la différence. Même si Istanbul est tombé, même si Istanbul est une équipe qui est morte pratiquement, Istanbul ne va pas se faire éliminer demain en C3 par rapport à cette équipe. Vous allez regarder simplement le classement. Istanbul, en cas de victoire, reste à la première place. Et Florentina aussi en cas de victoire. Voilà, ça peut se discuter. Pourtant, si Istanbul, alors que l'équipe en question, qui est F of, comment on appelle ça, mais Midolcian ne joue rien. Il ne joue rien. Et je pense qu'ils vont sacrifier ce match-là pour se concentrer sur les championnats. C'est pourquoi je suis allé sur la base de au moins une équipe va marquer 2 buts. RC Cluj, Balkany. Ici, oui, c'est le même match. Voilà, autant pour moi, c'est le même match. Ici, je n'ai pas trop discuté.
Voilà, j'ai vu au moins 7 corners dans le match entre RC Cluj et Balkany parce que RC Cluj est largement en forme de Balkany. RC Cluj, vraiment, c'est le jour et la nuit. Je pense à leur victoire et je sais que dans ce match-là, les statistiques seront pas mal. C'est pourquoi j'ai donné au moins 7 corners. Voilà, si on veut minimiser le risque, on peut prendre ça simplement, plus de 6,5 corners simplement pour ne pas espérer un remboursement. C'est-à-dire on cherche à gagner direct. Voilà. Et à la fin, on va tomber sur la Gantoise. Non, d'abord, il y a Slavia Prague. Le match de RC Cluj, je vais revenir dessus 2 minutes, s'il vous plaît. RC Cluj, en fait, il faut savoir que aussi c'est demain, c'est en Europa League. Et en réalité, RC Cluj, en réalité, joue sa qualification. Vous voyez, il y a Balkany aussi qui peut toujours être qualifié. C'est pourquoi je pense que dans ce match, il aura assez de buts. Dans ce match, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Ils vont jouer fort. C'est pourquoi j'ai donné au moins 7 corners en réalité. Désolé, autant pour moi. Je tombe sur la Gantoise qui affronte Modol. C'est toujours au niveau de l'Europa League. Ici, il faut dire que il y a vu les deux équipes marquées dans ce match. Mais pour minimiser le risque simplement, voilà, je suis allé sur la base de 2 buts dans le match. À l'aller, ils avaient fait 0-0. Mais on va regarder le classement. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Voici le classement. Les deux équipes sont passibles de se qualifier. Donc, je pense que demain, le match ne va pas finir 0-0. Ça peut finir victoire ou nul, mais au moins, les 2 buts dans le match, ça peut passer facilement. Il y a Tottenham face à Liverpool qui joue le 6. Voilà, c'est un derby. Dans les derbys, les statistiques sont énormément très intéressantes. C'est pourquoi je pense que dans ce derby, il aura au moins 8,5 corners également. Et si il nous permet de jouer directement 8 corners et être remboursé au cas où, attends, je regarde 7,5 corners. On va minimiser un peu les gars. Voilà. Voilà, il tombe à cote 1000. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ici, il y a RC Cluj que j'avais déjà commenté en haut. Pourquoi j'ai donné 6,5 corners. Et Slavia Prague aussi, j'avais dit pourquoi j'ai donné les victoires en haut là-bas. Donc, on a une cote 1000. Sur laquelle moi, je vais miser 1000 francs. Moi, je vais miser 1000 francs. Et le fait devant vous en même temps. Je mise les 1082. Moi, les 82 qui sont derrière, je vais les miser. Donc, voici. Moi, je viens de miser. Je vais vous envoyer chacun mise ce qu'il a. Si vous misez 100 francs, en cas de victoire, ça va faire 100 000. Si c'est 200, ça va faire 200 000. Vous n'êtes pas obligé de miser 1000 francs. Mais avec 1000 francs, si le coupon passe, ça vous fait 1 million, quoi. C'est ça aussi la différence. Donc, voici un peu. Voilà, j'ai beaucoup cherché. Hein. C'est pas facile. Voilà, il y a beaucoup d'événements. Mais on reste concentré. Je pense que ça va marcher facilement. On va aller sur le second coupon qui n'est pas long. Et après, je vais vous donner 2 et 10 paris individuels. Ouais les gars, je viens de constater que la vidéo est extrêmement longue. Et je ne vais pas trop commenter ce match. Mais je vous ai donné 7 événements. Et ces 7 événements ont une cote qui s'élève à 199, c'est-à-dire environ 200. Le premier match, c'est entre Liverpool et Tottenham. Le dimanche. Voilà. J'ai vu les deux équipes marquer et puis une équipe partie avec la victoire 2-1, 3-2. Voilà, je pense que ça peut passer facilement. Il y a Hoffenheim qui joue face à Leipzig. Je vois les deux équipes marquées également et une équipe partie avec la victoire. Une cote 2,22. Il y a Girone qui joue face à Bilbao. La victoire de Bilbao. Voilà, pour moi, ça a été un safe. Atalanta face à Napoli. Je vois les deux équipes marquées et puis il y a au moins 3 buts dans le match. C'est-à-dire 2-1 au minimum ou bien 2-2, quelque chose comme ça. En tout cas, 3 buts dans le match et puis les deux équipes vont marquer. Marseille face à Lyon. Je vois la victoire de Marseille. Il y a Galatasaray qui joue face à Besiktas. Je vois les deux équipes marquées et puis il y a 3 buts dans le match également. Et puis il y a Servette face à Young Boy. Les deux équipes vont marquer et puis une équipe va remporter le match. Voilà, pour ne pas être long, je vais vous dire que c'est ce même coupon-là que je voulais vous donner en fait en pari individuel. Donc quand vous finissez de parier sur ce coupon, vous allez voir que sur ce coupon, moi je ne vais pas miser 1000 francs sur ce coupon. Pourquoi? Parce que en fait... les événements sont tellement lourds que je vais miser que 500. Avec 500, ça me fait 99 000. En cas de gain, en cas de perte, il a perdu 500. Voilà.
Moi, je ne peux pas vous dire qu'un coupon est garanti à 100%, hein, mais moi, je fais mes efforts. Et ici, je vais mettre 1000 francs sur chaque pari individuel. Et je sais que je vais me rattraper. Même si les coupons venaient de, en fait, se gâter à cause d'un seul match. Je parle bien sûr de ce coupon de cet événement. Voilà. Dans ce coupon de cet événement, il faut les reparier en pari individuel avec ce que vous avez. Si vous avez misé par exemple 200 sur ce coupon, ça va faire 38 000 en cas de gain, quelque chose comme ça. Et il faut rejouer peut-être chaque match, si vous voulez, à 200 francs. Chaque match à 200 francs. 7 matchs, ça fait autour de 1700. Je sais qu'au plus, c'est une équipe ou deux équipes qui peuvent nous tuer dans ce coupon parce que ce coupon, il est safe. Ce coupon, il est réfléchi. Ce coupon, il a été vraiment analysé. Donc, il faut le rejouer carrément en pari individuel. Moi, perso, je vais remettre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs sur ce coupon. C'est 7 événements. Cet événement, si tu les joues avec une cote, ces cotes que je vois là, si 3 passes déjà, tu n'es pas en pète. Voilà, si 3 passes déjà, tu n'es pas en pète. Si 4 passes, tu vas gagner quelque chose de bon, de petit. Si 5 passes, là, tu gagnes quelque chose qui pourra même boucher en fait tes pètes au cas où l'un des coupons ou les deux coupons, on les perdait. Donc voilà, voici un peu ce que je vais vous donner ce soir. C'est vraiment analysé. Moi, je vais le jouer. Je partage avec vous. Vous n'êtes pas obligé de jouer. Voilà, c'est Paris sportif. Voilà, moi, je partage ce que je fais. Et si ça vous intéresse, vous pouvez mettre quelque chose dessus. Et pour ne pas être méchant, je vais vous donner les numéros des coupons dans le groupe Telegram. Et je vais vous donner ça ici aussi. C'est pourquoi je commence par vous donner le numéro de ce coupon. En enregistrant simplement, vous allez voir, c'est BEC1P. BEC1P pour ce coupon. Voilà, vous avez déjà ce coupon. Je vais l'effacer, puis entrer le second coupon, vous allez voir. Voilà, c'est ce coupon où j'avais misé 1000 francs pour les 26 événements. Je l'enregistre simplement pour vous. C'est DNC1P. 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 Voilà, ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin auront les coupons. Ceux qui ne vont pas les regarder n'auront pas les coupons, c'est tout. Je vais remettre ça dans mon groupe Telegram pour donner aux gens parce que les codes sont en train de baisser. Voilà, chacun va faire ce qu'il veut avec ce soir même. Merci et puis bonne chance à tout le monde.